Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Donc aujourd'hui on est en compagnie de Foudre. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors justement dans un premier temps je vais vous laisser un peu vous présenter, parler un peu de votre parcours artistique. D'accord, alors bonjour à tout le monde, je suis Foudre, je suis un artiste amiénois. Je suis auteur, compositeur, interprète dans une catégorie plutôt que j'appellerais pop rock. Voilà, même si j'aime pas trop rentrer dans une case, disons que pour classifier c'est plus simple. C'est un projet solo, donc j'écris toutes mes chansons, je les enregistre dans mon studio. Je fais beaucoup de choses moi-même. Et puis voilà, après, je travaille avec un ingénieur du son pour le mixage et le mastering. Mais sinon, tout le reste, toute la partie créa, l'enregistrement, je le fais moi-même. Je fais mes prods, j'écris mes textes. Voilà. D'accord. Alors quelles sont justement vos inspirations musicales? Alors, en fait, quand j'étais enfant, vraiment, j'étais inspiré énormément par Freddie Mercury, qui était pour moi la légende, et j'essayais de le reproduire. Je me prenais un petit peu pour lui quand j'étais enfant. Et puis je rêvais de ça en fait. J'ai toujours été fasciné par lui, par son personnage, par sa voix aussi, ses qualités de chanteur et de compositeur aussi. Et donc voilà, mes premières inspirations ont été plutôt du genre rock and rock, donc Queen, il y a eu Tears for Fears, et puis après il y a eu plutôt du rock français. Alors forcément je suis passé par les étapes Nirvana, Soundgarden aussi, et puis après en rock français j'ai été très inspiré par Noir Désir et les textes de Kanta, et puis Eiffel aussi, un groupe bordelais de Romain Humeau, des gens comme après Christophe Miossec, Alain Bachung. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Et après, j'ai écouté aussi un peu d'artistes qui intégraient aussi des sons électro, ce que j'aime énormément faire dans mes productions. Un groupe comme le duo Aaron, le duo français, Simon Buret et Olivier Coursier, me plaît beaucoup. J'aime beaucoup leur parcours. Donc voilà, c'est une source d'inspiration parmi tant d'autres. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre projet actuel? Il y a un EP ou un album qui est sorti? Alors, mon projet a 2 ans, presque 2 ans et demi. Il a démarré vers le mois d'août 2022. Et puis, donc, il y a un EP qui va sortir au printemps, normalement au mois de juin 2025. Donc, il me reste encore quelques mois pour finaliser. Toutes les chansons sont terminées. Il y aura 6 titres. Les 6 sont terminés, sont mixés et masterisés. Donc, toute la partie musicale est terminée. Il me reste à créer encore la pochette de l'album et la partie artwork, donc le livret de texte à l'intérieur, puisque je vais le sortir en CD. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'objet et puis j'aime beaucoup les textes, en fait. Je, L'un ne va pas sans l'autre, la musique ne va pas sans le texte, selon moi, et je veux valoriser ça, en fait. Donc, quand j'achète un CD moi-même, d'un artiste ou d'un groupe que j'aime beaucoup, et ben, je suis assez frustré quand il n'y a pas les textes. Et donc, ben là, moi, je vais mettre ça en place. Donc, je dois travailler encore dessus. Et puis, sur une campagne de financement, donc un crowdfunding qui va être lancé vers la mi-février pour pouvoir finaliser ce projet, c'est-à-dire presser les disques, travailler sur l'artwork. Voilà, il y aura aussi du merchandising puisque je développe une gamme de textiles en partenariat avec une entreprise qui est du marché de l'inclusion et de l'insertion. Donc voilà, une entreprise locale. D'accord, très bien. Est-ce que du coup votre musique sert à transmettre des messages?
Oui, en fait, disons que moi, mon inspiration me vient toujours par une mélodie de chant. J'entends toujours quelque chose dans ma tête qui, euh, qui est une mélodie de chant. À la base, je suis chanteur et guitariste et ça vient assez naturellement. Euh, et puis ensuite, je compose, je compose la structure, le squelette, c'est-à-dire en prenant la guitare, en trouvant des accords qui vont avec ma mélodie. Et puis, et pour finir, dès que j'ai le thème d'une chanson, j'écris le texte. Alors parfois, ça peut être très long d'avoir le thème, parce que quand il y a quelque chose qui ne me convainc pas, j'ai du mal à écrire. Et puis, je crois qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui me traverse, c'est-à-dire que je vis moi-même, soit par ce que je vois, c'est-à-dire assister à un événement, entendre, regarder le monde, comment il évolue, par exemple, et être spectateur de ça, ou soit en étant acteur de quelque chose, d'un événement, d'un fait marquant, d'une discussion, d'une rencontre, quelque chose qui m'a marqué et le texte en fait vient avec ça et généralement il y a toujours mes textes parlent un peu des choses de la vie, c'est-à-dire ça peut être l'amour, ça peut être sur le monde dans lequel nous vivons actuellement et que nous allons laisser plus tard à nos enfants, en fait. Chaque jour qui passe, le monde évolue et puis ben, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rendre ce monde ou de léguer ce monde à nos enfants dans le meilleur état possible. Donc voilà, mes textes parlent de ça, ça parle aussi d'accepter de vieillir, ça parle de croire en une chimère, par exemple, et d'être lancé dans une course effrénée et au final, on voit que on a toujours beau courir, ça ne s'arrête, c'est sans fin, ça s'arrêtera jamais. Voilà, ça parle de plein de choses de la vie, ça parle de l'enfance. Donc généralement, ce sont des choses, comme je l'ai dit, qui peuvent être soit vécues, ou soit j'y ai assisté, ou c'est un regard que je pose sur le monde, ou sur une œuvre d'art, sur un livre, je sais pas. D'accord. Est-ce il y aura peut-être par la suite des collaborations avec d'autres artistes? Oui, alors c'est vrai que c'est aussi le but d'un projet solo, puisqu'avant je jouais, j'étais chanteur et musicien dans des groupes, et forcément la musique ça se partage. Alors pour éviter d'avoir une frustration d'être tout seul et de tout faire seul, eh bien sur mon EP déjà il y a eu une première chanson qui est sortie sur les plateformes qui s'appelle Underground, qui a été pour laquelle j'ai fait une collab avec un violoncelliste, un ami violoncelliste professionnel de Beauvais. Voilà, j'entendais une fois que j'ai terminé la chanson, j'entendais un violoncelle dans ma tête et comme je ne suis pas violoncelliste, j'ai fait appel à Victor, qui est l'ami et le violoncelliste en question, qui a posé son violoncelle sur cette chanson que vous pouvez entendre et écouter sur toutes les plateformes Underground. Et puis ensuite, il y a une collab aussi sur un morceau qui s'appelle Chimère avec un ami aussi batteur. Et donc lui, il a fait la batterie. Et puis j'ai une collab sur un morceau qui s'appelle L'homme animal, mais c'est un morceau qui ne fera pas partie de l'EP. Et là, c'est une collab avec un ami qui est guitariste. En fait, souvent mes collabs, je les fais avec des amis, puisque il faut qu'il y ait pour moi un feeling musical avec la personne avec qui je fais de la musique. Mais il faut avant tout qu'il y ait un feeling humain. D'accord. Quel conseil vous donnerez justement à quelqu'un qui souhaite débuter dans la musique? Euh, alors, débuter dans la musique, bah, déjà, en fait, prendre des cours parce que je pense que il y a des choses qui peuvent se faire en autodidacte, mais à un moment donné, on peut être confronté à certaines limites et on a besoin aussi d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui a une expertise plus haute que la nôtre. Et je pense déjà de commencer le plus tôt possible en école de musique ou de
voilà, de s'aguerrir auprès de professeurs aussi, parfois particuliers, mais qui donnent des cours. Je donnerai déjà ce premier conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique. Après, quelqu'un qui veut se lancer dans un projet musical, alors tout dépend. Si c'est de la reprise, c'est différent que de la compo. Euh, déjà, il faut connaître quand même l'harmonie pour pouvoir essayer de composer des choses par soi-même. Ça, c'est important. Après, à notre époque, on peut faire déjà plein de choses seul, c'est-à-dire qu'on peut faire des prods si on connaît déjà les logiciels de MAO. Moi, je travaille sur Logic Pro dans l'environnement Apple. C'est un logiciel qui est comme d'autres logiciels comme Ableton, comme Cubase, qui permettent de faire énormément de choses. Les possibilités sont quasiment infinies. Donc, il faut déjà savoir ce qu'on fait. Il faut déjà juste, je dirais à la base, le premier conseil, si on veut écrire une chanson, c'est déjà de ressentir les choses, de de les entendre, et puis ensuite voilà, qu'on soit pianiste, qu'on soit guitariste, peu importe l'instrument, qu'on puisse créer des lignes, une ligne d'accord, et puis ensuite poser son texte, écrire en fonction de nos inspirations. En tout cas, voilà le peu de conseils que je peux donner. Et puis surtout, ne rien se refuser. Surtout, ne pas se dire je suis trop vieux ou ah bah oui, mais c'est beaucoup de travail. Oui, forcément, la musique, c'est énormément d'investissement. Euh, mais voilà, si c'est au départ une passion, si c'est quelque chose d'assez viscéral et d'ancré en nous, et ben les choses se font. Et donc, faut rien se refuser parce que je crois que de toute façon, dans la vie, il faut pas avoir de regrets. D'accord, très bien. Et pour finir, est-ce que vous avez des projets par la suite? Il y a déjà des dates de boucler ou pas par rapport à ça pour Alors, 2025? je suis en pleine recherche actuellement, d'ailleurs sur les Hauts-de-France. Je suis basé à Amiens, mais je bouge beaucoup. L'année dernière, j'ai eu la chance de faire deux super festivals de la région, les Icophonies, et puis les Élisiques aussi à Saint-Quentin, les Icophonies à Clermont-de-Loise, avec à chaque fois des superbes équipes, les organisateurs, les bénévoles, les ingé-sons, enfin bref, le public, tout était, les autres groupes, tout était super. Donc je recherche encore à jouer dans la région, essentiellement. Café-concert, festival, faire des coplateaux aussi avec d'autres groupes, ça pourrait me plaire. Ça permet aussi de jouer dans d'autres villes, dans d'autres salles. Actuellement, j'ai une date, oui, le 11 avril, ça sera la première de 2025, puisque là, je travaille un nouveau set pour la sortie de l'EP. Donc, il y aura dans mon set normalement 10 à 11 chansons, puisque je compose aussi déjà mon deuxième EP. J'ai déjà quelques chansons qui arrivent. Donc le 11 avril à Albert, c'est dans une salle qui s'appelle l'Escalier du Rire. Et ensuite, je suis en pourparlers pour d'autres dates. Il y a le 21 juin forcément. Normalement, je serai sur un festival, mais pour l'instant, je ne peux pas annoncer. Et puis je cherche d'autres dates. Je suis en contact avec certains organisateurs, donc j'attends de voir comment ça peut se faire, comment ça peut se planifier. Mais à partir d'avril, voilà, je cherche des dates et puis sur toute l'année 2025 pour défendre cette EP. Et puis le proposer au public aussi en live. C'est pas parce que je suis tout seul qu'il se passe rien sur scène, bien au contraire. Et puis en même temps, en parallèle, je compose mon deuxième EP aussi. Et puis voilà. Et puis dans les collabs, j'ai oublié de dire quand même une chose importante. Il y avait aussi une chanson avec des amies chanteuses, parce que je fais partie aussi, je suis chanteur dans une troupe de comédie musicale. Et ces amies chanteuses ont aussi collaboré sur un titre j'en suis super heureux. D'ailleurs, ce titre s'appelle La Métamorphose et sortira le 31 janvier, donc dans moins de 15 jours sur toutes les plateformes. D'accord, très bien. Bah, c'est un appel lancé aussi également
à tous les organisateurs du coin. Si jamais vous cherchez un artiste à booker, il vous manque quelqu'un, ben voilà, vous savez où contacter. Donc on peut te retrouver un peu partout hein, sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai une page Facebook, donc il faut taper Foudre ou Foudre Musique. Après, sur Instagram, Foudre Musique, YouTube, et j'ai un site internet aussi, foudremusique.fr, donc www.foudremusique.fr, musique en français, Musique. Et puis, et dessus, on retrouvera toutes mes coordonnées, les mails, téléphone et de quoi me contacter sur WhatsApp aussi. Il n'y a pas de, voilà, on peut me retrouver. Il n'y a pas de, si on me cherche, on peut trouver facilement. D'accord, très bien. Ben, je te remercie ben, d'avoir accepté cette petite interview, hein. Merci beaucoup à toi. Et puis voilà, donc on se retrouvera prochainement pour une nouvelle émission. Pour les auditeurs de ce soir, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Voilà, donc ce soir, on était en compagnie de Foudre. Merci Merci à vous. beaucoup et merci à tous. Bonne soirée.